Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Decode, un jeu entièrement dédié à la réflexion. C'est un jeu pour un joueur, à partir de 7 ans. Il a été imaginé par Juan Carlos Ruiz et Raúl Lopez. Le jeu est édité par MG Games. Le jeu est illustré par Léa Vojic. Decode est un jeu qui mélange logique, calcul et déduction pure. Pas vraiment de durée. Ici, chacun avance à son rythme. Et croyez-moi, parfois ça va très vite et même ça fume un peu. C'est le genre de jeu qui ne force rien, mais qui vous attrape par la main et vous dit « Allez viens, on va résoudre ça ensemble ». Mais à la manière d'un bon puzzle, c'est vous qui devez tout assembler. Decode vous place dans un contexte simple mais intriguant. De mystérieux signaux arrivent de l'espace et c'est à vous de les décoder. Devant vous, une carte avec un défi, des dés colorés, des dés représentant des opérations et une série d'indices logiques. À chaque carte, chaque défi, vous devez trouver l'unique combinaison qui valide toutes les égalités et respecte toutes les contraintes. Pas de hasard, pas de jet de dés, tout repose sur votre capacité à observer, tester, éliminer, ainsi que comprendre ce que vous propose le défi. Le jeu propose 96 défis qui montent vraiment crescendo. Ils sont répartis en niveaux. Les premiers défis sont accessibles et peuvent servir à initier les plus jeunes à la logique. Mais plus on avance, plus on sent cette petite tension mentale. On se met à réfléchir à voix haute, à poser les dés, à les déplacer, et soudain tout s'aligne. Et ça, c'est un vrai petit moment de satisfaction. Decode est à la fois épuré dans sa présentation, mais très riche dans son fonctionnement. 3 symboles sur une carte peuvent parfois plus vous bloquer qu'un gros jeu de stratégie. On retrouve ce plaisir unique des puzzles de logique, celui de se retrouver face à un problème clairement posé, mais dont la solution est parfaitement cachée. Donc, si vous aimez les jeux solo où on avance à son propre rythme, si vous aimez les jeux qui vous invitent à vous concentrer, à raisonner, alors vous allez sûrement trouver dans Decode quelque chose de très attractif. Installez-vous confortablement, on plonge ensemble dans Decode, et on va voir si vous êtes prêt à intercepter et décrypter les messages venus de l'espace. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. Dans cette vidéo, on va explorer en profondeur tout ce que propose Decode. On commencera par parler du matériel, comment se présente une carte défi, avant de passer aux règles, placement des dés, fonctionnement des indices, lecture des égalités. Tout ce qu'il faut pour bien jouer. Puis, on terminera par un avis complet, avec ressenti, tension de jeu, accessibilité et le public idéal pour ce titre. Bref, un programme pour vraiment comprendre ce que vaut Decode sur la table. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Decode, un jeu où la logique rencontre le calcul, où chaque défi vous rapproche un peu plus de la compréhension d'un mystérieux message venu de l'espace. Que vous jouiez seul ou en équipe, votre mission est la même. Décrypter des signaux extraterrestres grâce à une série de casse-têtes ingénieux. Imaginez, depuis l'infini du cosmos, d'étranges messages se mettent soudain à parvenir jusqu'à vous. Impossible de les lire, sauf si vous réussissez à les décoder. Pour cela, vous ne disposez que de 8 dés et de votre esprit logique. Autant dire, chaque placement compte. Avant de plonger dans l'action, voyons ce que contient la boîte. Elle réunit 96 défis, répartis sur 48 cartes recto verso. 4 dés colorés et numérotés, que l'on appellera tout simplement les dés colorés. 4 dés blancs, portant chacun un symbole d'opération. Addition, soustraction, multiplication et division. Ce sont les dés blancs. Un livret de règles et un livret de solutions. Chaque élément a un rôle précis, et tous seront indispensables pour arriver au bout des défis. Passons maintenant au cœur du gameplay. Sur chaque carte défi, vous verrez plusieurs points d'interrogation. Votre objectif est simple à formuler, mais pas toujours simple à atteindre. Placez un dé sur chaque point d'interrogation, ici ou sur cette carte-là, par exemple, de façon que 2 conditions soient remplies en même temps. Toutes les égalités indiquées sur la carte doivent être vraies. Tous les indices logiques, visibles dans la section du bas, doivent être respectés. Chaque carte est donc un petit système cohérent que vous devez reconstruire pièce par pièce. Une fois cette idée bien comprise, vous êtes prêt à explorer les défis. Les 96 défis du jeu sont organisés en 4 niveaux de 24 chacun. La progression est très douce au début. Le niveau 1 est adapté à des enfants de 7 ans. Et elle devient nettement plus corsée ensuite, jusqu'à proposer le dernier niveau de véritables défis logiques pour adultes. Chaque carte se compose de 2 zones. En haut, les calculs, c'est là que vous devez rendre les égalités correctes. En bas, les indices logiques, ce sont eux qui vous guident, vous contraignent et vous aident à trouver l'unique solution. À ce stade, un point essentiel, les dés colorés vont toujours sur les grands carrés. Les dés blancs, eux, se placent sur les cercles blancs. Cette distinction est très importante. Les uns donnent des valeurs, les autres donnent des opérations. Les calculs sur une carte se lisent dans un ordre précis. Ce point est crucial pour vérifier vos égalités. Sur une ligne horizontale, on lit de gauche à droite. Sur une ligne verticale, on lit du haut vers le bas. Dans certains défis, 44 et 48, vous trouverez des égalités en diagonale. Dans ce cas, la lecture se fait du haut vers la gauche, du bas vers la droite. Cette petite variante peut surprendre, mais elle fait partie intégrante du jeu et ajoute une touche de nouveauté dans la progression. Chaque défi possède une seule solution, et une seule. Elle est consignée dans le livret des solutions. Si en vérifiant, votre arrangement de dés ne correspond pas à celui indiqué, c'est que votre solution est incorrecte. Dans ce cas, pas de panique. Il suffit de revenir sur vos calculs
puis de relire les indices logiques pour repérer l'opération ou la contradiction. Prenons un petit exemple avec un niveau très bas. Ça, je ne spoil pas le reste. Il faut qu'ici, le résultat soit de 5. Il faut que la somme de ce dé-là et de celui-là soit de 5. Et il faut que le dé rouge soit supérieur au dé bleu. Donc, je mettrai mon 4 et le 1. Cela fait bien 5. Et le rouge est bien supérieur au bleu. Alors que par exemple, dans ce cas-là, même si l'opération est juste, cela ne correspond pas. Pour mieux comprendre comment fonctionnent les indices logiques, je vais vous citer plusieurs exemples tirés de défis précis. Chaque symbole impose une relation très stricte entre les nombres, et ces règles permettent souvent d'éliminer plusieurs possibilités d'un coup. Par exemple, le défi 18. Cet indice signifie que le nombre du dé bleu est plus grand que 4. Autrement dit, le dé bleu doit afficher 5 ou 6, mais jamais moins. Ici, l'indice impose deux informations simultanées. Le dé rouge doit afficher un nombre plus petit que le dé bleu, et ces deux nombres doivent être plus petits que 6. On se retrouve donc avec une petite chaîne de valeurs à respecter. Dans ce défi, l'indice signifie que le dé rouge et le dé vert doivent afficher le même nombre. Mais ce nombre doit être plus petit que celui du dé bleu. Une relation d'égalité suivie d'une relation d'ordre. L'indice de cette carte impose une véritable hiérarchie. Le dé bleu doit afficher un nombre plus grand que le dé rouge, et le dé rouge doit lui-même être plus grand que le dé vert. On obtient donc une chaîne bleu, rouge, vert. Cet indice est encore plus précis. Le nombre du dé bleu est plus petit que celui du dé jaune, qui lui-même est plus petit que celui du dé vert, qui est enfin plus petit que celui du dé rouge. Et comme tous ces nombres sont comparés de manière stricte, cela implique automatiquement qu'ils sont tous différents. Dans ce défi, la relation est mathématique. Le nombre du dé vert divisé par celui du dé bleu doit être égal au nombre du dé rouge moins celui du dé jaune. On relie donc ici une division et une soustraction, un indice plus rare mais très structurant. Comme je vous disais, pour les indices, les carrés colorés montrent la valeur du dé qui va à cet emplacement. Si le carré est noir, c'est à vous de déterminer la couleur du dé, comme ici. Le cercle vert, avec un nombre, signifie que ce nombre doit être utilisé au moins une fois dans ce défi. Par exemple, ce symbole implique que le nombre 2 doit être utilisé sur au moins un dé. Le cercle rouge signifie que ce nombre ne doit apparaître sur aucun dé dans ce défi. Par exemple, ce symbole implique que le nombre 4 ne doit apparaître sur aucun dé. Ce symbole indique l'égalité des expressions qui se trouvent de chaque côté. Ainsi, cela veut dire que les deux valeurs doivent être identiques. Ici, ça indique plus petit. Vous avez également plus grand. Et vous avez ce symbole-là qui indique que les 4 opérations doivent être utilisées dans ce défi. Si vous êtes encore là, c'est que le jeu vous intrigue. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci à vous. Et voici maintenant ce que je pense vraiment de Decode. Decode propose une expérience singulière, presque méditative, où l'on base une carte à l'autre, avec la sensation de progresser dans un univers de logique parfaitement ciselé. Dès qu'on le retourne une carte défi, on entre dans un espace mental particulier. Tout semble simple à première vue, quelques dés, quelques symboles, mais très vite, on réalise que chaque élément a un poids et une fonction précise. Rien n'est là par hasard. Le ressenti du jeu est celui d'un casse-tête qui récompense la patience et la méthode. On avance par petites touches, on lit les opérations, on tente des combinaisons, on revient en arrière, on élimine, on vérifie, et soudain tout s'aligne. Les calculs fonctionnent, les indices logiques se valident, les couleurs prennent leur place. Ce moment où le puzzle se verrouille apporte une authentique satisfaction intellectuelle. Le jeu fonctionne aussi très bien en coopératif. Plusieurs cerveaux face à une seule énigme, chacun voyant en détail que les autres ont manqué. L'échange d'hypothèses et les tests successifs donnent alors un caractère presque scientifique à la résolution. L'attention dans Decode est particulière. Elle ne vient ni du hasard, ni de l'opposition, ni d'un temps limité. Elle provient du fait que chaque carte n'a qu'une seule solution, et que rien ne pardonne. Le moindre dé placé au mauvais endroit, la moindre opération fausse ou le moindre indice mal interprété suffit à bloquer l'ensemble du raisonnement. Cette exigence crée une tension douce mais constante. On doute, on hésite, on vérifie les égalités verticales, on relie les indices. Le rythme alterne entre exploration, où l'on teste plusieurs hypothèses, et moment d'évidence, où une relation logique révèle soudain le placement exact d'un dé. L'ambiance, elle, repose sur le thème du décodage du message venu de l'espace. Même si le jeu reste abstrait, cette idée donne une coloration agréable à l'ensemble. On a l'impression de manipuler des fragments de langage extraterrestre, de faire parler des équations mystérieuses. Cette atmosphère légère suffit à donner un cadre à des mécaniques épurées qui se concentrent volontairement sur l'essentiel, la réflexion. Decode n'essaie pas d'habiller la logique d'une couche narrative trop lourde. Le thème spatial sert d'introduction, de prétexte élégant pour justifier des puzzles rigoureux. Et c'est un choix parfaitement assumé. Le cœur du jeu est mathématique, logique, structuré. Le fait de manipuler des dés colorés, chacun avec des contraintes précises, opération obligatoire, nombre à utiliser, ordre à respecter, renforce cette impression de décryptage. Chaque indice logique équivaut à une ligne de code,
une règle qui limite, oriente et structure la solution. On est vraiment face à un langage à décoder, et l'ensemble crée une cohérence très satisfaisante pour un public qui apprécie la pure logique. L'un des grands points forts de Decode est sa progression pédagogique. Les règles restent simples. On place des dés sur des carrés et des cercles, on respecte des symboles, on vérifie des égalités. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une montée en difficulté très maîtrisée. Les premiers niveaux accessibles dès 7 ans introduisent doucement les mécanismes. Peu de dés, des opérations simples, des indices logiques faciles à interpréter. Puis après carte, le jeu introduit de nouveaux paramètres, davantage de décolorés, plus d'opérations simultanées, de relations logiques plus fines, et à partir des défis avancés, des combinaisons plus exigeantes, où chaque erreur de raisonnement peut bloquer tout un puzzle. Cette courbe d'apprentissage permet à chacun d'avancer à son rythme. Le jeu ne demande aucune compétence mathématique complexe, il demande de la rigueur, de la méthode et une bonne capacité à croiser les informations. Decode propose 96 défis, chacun a une solution unique. Cela représente une quantité très généreuse d'énigmes et surtout une grande diversité. Défis simples, défis à double contrainte, défis incluant des comparaisons, des égalités, des interdictions de nombres, défis combinant plusieurs opérations à la fois, défis avec des diagonales. Chaque carte est une petite mécanique autonome qui donne au jeu un rythme très marqué. En réseau, on passe à la suivante, on sent la progression. On ne rejoue pas une carte déjà résolue, ce n'est pas un défaut. La rejouabilité se fonde sur l'ampleur du contenu et sur la envie d'atteindre les niveaux plus difficiles. Pour les joueurs qui aiment comprendre pourquoi la solution est unique, chaque défi devient aussi un objet d'analyse très plaisant. Decode conviendra parfaitement aux amateurs de logique pure, ceux qui aiment les puzzles mathématiques, les énigmes structurées. Les défis à solution unique seront immédiatement comblés. Aux familles, les enfants peuvent commencer très jeunes et les adultes trouveront rapidement des défis qui les feront réfléchir autant qu'eux. Le jeu est pensé pour être joué seul, à son rythme, sans pression extérieure. Il s'adresse parfaitement aux joueurs solo. Au groupe en coopération, 2 ou 3 personnes peuvent résoudre une carte ensemble, discuter, argumenter, tester. C'est presque une expérience pédagogique. Aux enseignants ou aux animateurs, la progression est claire, les mécaniques sont propres, les symboles faciles à expliquer. C'est un excellent outil pour entraîner la logique sans en avoir l'air. En conclusion, Decode est un jeu qui brille par sa pureté. Pas de fioritures, pas de règles superflues. Uniquement l'essentiel pour créer 96 défis solidement construits. Chaque carte est un mini-laboratoire logique où tout se tient, où tout doit fonctionner ensemble. L'idée de décoder des messages extraterrestres donne juste ce qu'il faut de contexte pour installer une atmosphère mystérieuse sans alourdir le gameplay. Grâce à sa montée en difficulté parfaitement calibrée, le jeu accompagne le joueur de la découverte à la maîtrise, puis au véritable challenge intellectuel. Et l'unicité des solutions renforce encore plus le plaisir. Quand on trouve, on sait qu'on a trouvé. Decode est donc une réussite pour tous ceux qui aiment la logique rigoureuse, les défis progressifs et les puzzles élégants. Un jeu simple dans ses règles, mais riche dans son exigence. Et surtout, un compagnon idéal pour de longues sessions de réflexion, seul ou à plusieurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!